Bonjour, bienvenue de nouveau dans l'association Père et Dragon. Toujours au sujet de la médecine chinoise. Aujourd'hui, je vais vous parler du petit déjeuner. Pourquoi il est essentiel de prendre son petit déjeuner le matin et quels sont les inconvénients si on ne prend pas son petit déjeuner le matin. Inconvénients qui vont se répercuter tout au long de votre vie. La santé et la longévité sont réglées par l'horloge biologique du corps humain. Si cette horloge est perturbée, le corps ne peut fournir les éléments nutritifs nécessaires et les fonctions physiologiques vont diminuer et vont être à l'origine de diverses maladies. Le petit déjeuner est la principale source de nutrition de la journée. Il doit être copieux, nutritif et énergétique afin d'avoir une meilleure efficacité au travail. Après une nuit de repos, l'appareil gastro-intestinal est vide. Le but du petit déjeuner est de rincer les boyaux du système digestif qui ont été encrassés durant la nuit par une longue position horizontale. Pour cela, il faut boire une importante quantité de boissons. Le thé est la boisson idéale car sa tiédeur permet de ne pas trop demander d'efforts d'énergie au corps pour être réchauffé par le tube digestif. La nature fraîche du thé permet d'éliminer également les inflammations éventuelles. On peut remplacer le thé par du café, sauf qu'il ne faut pas qu'il soit fort, car à jeun, cela stimule la sécrétion d'acide gastrique et augmente les risques d'ulcère gastrique. En plus, souvent on dit que le thé élimine le fer, et il faut savoir que le café élimine aussi jusqu'à 70% du fer dans le corps humain. Du dîner au déjeuner, l'organisme va vivre sur le dîner de la veille. Il faut environ 12 heures pour digérer complètement un repas. Donc, si on ne prend pas du petit déjeuner, le jeûne va être trop long jusqu'au déjeuner, ce qui va provoquer une diminution des sucs digestifs, d'où inflammation, d'où ulcère à plus ou moins court terme. Une des raisons principales de ne pas avoir faim le matin, c'est que l'on mange trop le soir, car l'alimentation ne peut être complètement digérée. Trop de résidus d'aliments coupera donc l'appétit du matin, ce qui provoque un fardeau sur l'estomac. Comme je l'ai signalé dans une précédente vidéo qui concerne le dîner, il faut manger peu le soir. Évitons les pâtes qui contiennent des glucides qui se transforment en graisse, les pizzas notamment parsemées de parmesan et de tomates qui provoquent des brûlures d'estomac, pas de crème glacée ni de chocolat qui favorisent les cauchemars, surtout la viande rouge qui est très longue à digérer pour l'estomac. La viande rouge est très longue à digérer, donc vous mieux éviter le soir. Donc tout ce qui est crème glacée, tout ce qui est ail, alcool, etc. Tout ce qui est excitant. Tout ce que vous pouvez manger, du riz, ce qui est à base de farine, produits à base de soja, du lait de soja, des nouilles, des légumes, des raviolis, tout ce qui est riche en fibres. Il faut éviter l'ananas et les bananes. Il faut éviter tout ce qui est aussi gras, les fritures et tout ce qui est sucré, comme les confitures. Car le sucre affaiblit le fonctionnement du pancréas. Il faut savoir que le lait de vache, il faut éviter aux enfants de moins de 3 ans. Il ne doit pas être accompagné de fraises, comme le yaourt à la fraise, tout ça c'est très mauvais. Par contre, il est conseillé pour les adolescents. Le lait renferme le calcium dont le squelette a besoin. Bien que l'on retrouve le calcium dans les haricots, les fruits secs, etc., cela ne peut pas remplacer le lait. Les os eux-mêmes font fonction de réservoir de calcium, matière minérale qui les rend durs et solides. Le sang, les nerfs, les muscles ont aussi besoin de calcium. Donc si nous ne buvons pas assez de lait, aliment riche en calcium, notre organisme en puisera dans les réserves du squelette. Ainsi, les os de certains adolescents ou personnes mal nourries s'amollissent et se déforment à force de céder leur calcium au reste du corps. Donc si vous passez votre temps assis dans un fauteuil, votre corps estimera que vous n'avez pas besoin d'eau solide et prélèvera à son profit une partie des matières minérales qu'il contient. Les gens qui ne prennent pas assez d'exercice risquent, plus que les autres, de se casser un bras ou une jambe, et ceci au fur et à mesure qu'ils vieillissent. Lorsque nous parlons d'aliments, donc notamment du lait, je parle d'aliments frais, du lait qui vient de votre ferme d'à côté. Je ne parle pas de lait en brique, qui soit bio ou pas bio, que vous achetez en moyenne et grande surface. Lait en brique stérilisé, qui vient de plusieurs fermes, donc un mélange de tout ça. Je parle bien du lait de votre ferme d'à côté. Si vous n'avez pas de ferme, la chance d'avoir une laiterie à côté, évitez de boire du lait, qu'il soit bio ou pas bio, le problème est le même. Les aliments sont stérilisés, ça n'a plus rien à voir. Si vous achetez de la salade sous sachet ou en grande surface, ou des pommes en grande surface,
ou des légumes ou de la viande, ça ne concerne pas la diététique de ces vidéos-là, car ce sont des aliments morts et qui n'ont aucun effet bénéfique pour votre corps. Sachez que ce que vous mangez, c'est votre carburant et c'est ce qui va ressortir de vos émotions. Si vous mangez de la nourriture morte, vous êtes quelque part un petit peu mort. Si vous mangez de la nourriture congelée, acheter de la viande et la faire congeler ou des légumes, etc., cela n'a aucun intérêt. Ce n'est pas vivant. Lorsque nous parlons de nourriture, nous parlons de choses vivantes. Donc lorsque je parle du lait, il est évident que je parle du lait de votre ferme d'à côté, d'une seule laiterie. Pas d'un mélange qui vient dans les citernes, refroidi, etc. Donc lorsque je parle d'alimentation, je parle d'aliments de saison et d'aliments qui viennent de proximité. Voilà. Quels sont les inconvénients si on ne prend pas du petit déjeuner le matin? Donc moi je prends le petit déjeuner le matin, ça va très bien. Oui, ça va très bien pour l'instant, mais ça ne va pas aller en s'arrangeant. Voilà tous les inconvénients que je vais vous dire de ne pas prendre ce petit déjeuner le matin. Déjà, vous ne pouvez pas compenser la perte d'eau et des nutriments de la nuit, ce qui entraîne la viscosité du sang, ce qui ne facilite pas la décharge des déchets générés durant la nuit. Les besoins du corps d'une alimentation équilibrée ne sont pas remplis. Cela va conduire à un vieillissement prématuré, notamment de la peau, peau sèche, fonctionnement des rides, anémie, lassitude, endommage du corps physique et des performances. De plus, le corps va puiser pour obtenir plus d'énergie sur la thyroïde, la parathyroïde, va brûler les tissus et provoquer l'hyperactivité de la glande qui apporte des maladies chroniques. Les personnes qui ne prennent pas leur déjeuner sont plus sensibles aux maladies digestives. Après une nuit de sommeil, la nourriture est digérée et si le petit déjeuner est inconsistant, cela va augmenter le déjeuner, ce qui va provoquer une charge excessive sur le tractus gastro-intestinal, entraînant à plus ou moins long terme des ulcères, des gastrites, des indigestions et autres maladies. Cela réduit le fonctionnement du cerveau, d'où manque de concentration, perte de mémoire, fatigue. Il est aussi prouvé que ceux qui ne prennent pas leur petit déjeuner, le taux de cholestérol est plus élevé. La vésicule biliaire donc ne rétrécit pas, d'où calcul biliaire, donc augmentation des calculs et risque d'AVC. De plus, cela entraîne des maux d'estomac, constipation et maux de tête. Donc, plein d'inconvénients de ne pas prendre son petit déjeuner. Ces maladies vont pas forcément se déclarer tout de suite, parce que certains vont dire je ne prends pas mon petit déjeuner, j'ai pas d'ulcère, j'ai pas de gastrique. Ça va se répercuter dans le futur. C'est pas déjà fait. Surtout ce qu'il faut éviter, c'est les boissons froides, les jus de fruits le matin. Enfin, genre, ça c'est pas bon parce que ça contracte l'estomac, je ne supporte pas ça. N'oubliez pas le proverbe qui dit manger comme un roi le matin, comme une reine le midi et comme un prince le soir. C'est très important de bien manger, donc prenez soin de vous, car c'est la base de votre santé, de votre vie future, de votre vieillesse, qui commence du plus jeune âge, mais que même si vous avez un âge avancé, que vous pouvez remettre sur les rails. Voilà, j'espère que cette vidéo a été très instructive. À une prochaine.